il leur dit, les ennemis, il faut les bénir. Il faut leur faire du bien. Il faut prier pour eux. Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question ce matin. Encore une fois, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh,
on se pose la question. Mais moi, j'ai compris que ce n'est pas la question à poser, ce n'est pas juste. Il faudrait plutôt poser la question, se demander quels sont les obstacles qui bloquent nos prières. Si on pose la question sur ce angle-là, je pense qu'on va quand même bien comprendre et trouver la solution. Alléluia. Au lieu de te demander mais pourquoi mes prières ne sont pas exaucées, arrête-toi un instant et demande-toi plutôt bien dit quels sont les obstacles qui bloquent ma prière. Alléluia. Et ça c'est important. Gloire à Jésus. Ce matin, je veux souligner un obstacle important. Un obstacle qui bloque nos prières. Alléluia. Et je dis que ce message-là ne va pas plus au juif. Je ne sais pas si ça te plaît ce matin même. Alléluia. Moi, je ne sais pas si ça va te plaire ce matin. Mais ce qui est sûr, on dirait que le même effet va se produire. Ça ne plaisait pas aux Juifs. Vraiment, je ne connais pas. Je veux dire ton niveau spirituel, ta maturité spirituelle. Mais dans l'immense majorité des cas, c'est-à-dire des chrétiens, je sais que c'est pas bien. Alléluia. Mais c'est la parole de Dieu et la parole de Dieu nous bénit. Alléluia. Et je crois que cette parole va te bénir ce matin au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, le thème, c'est aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis. Il faut dire ça à quelqu'un à côté de toi. Aime tes ennemis. Aimez vos ennemis. Alléluia. Amen. Tu crois qu'il peut aimer ses ennemis? Lève bien la main. Ça là, c'est pas. Tu aimes tes ennemis. Qui aime ses ennemis? Parce qu'il y a un ennemi et puis un ennemi. Parce qu'il y a des choses à te faire toi-même là qui va changer la vie. Alléluia. Il y a un ennemi comme ça, mais il y a des situations que toi-même tu es là qui dis ouais, lui là, c'est même pas la peine. Je ne parle plus à cette personne. Quelqu'un peut me faire du mal comme ça. Hein? Est-ce que tu as une fois rencontré un tel ennemi? D'accord. Alléluia. Alors, homme de Dieu, lis-nous le texte. Matthieu chapitre 5, versets 43 à 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Verset 45 enfin. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Amen. Seigneur, bénis cette parole au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Alors, je vous disais que cette parole-là a été prononcée par Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, ce sont des paroles vraiment très importantes encore aujourd'hui. Mais bien aimé, pour avoir une meilleure compréhension de ces paroles, il faut savoir que Jésus s'adressait à qui? S'adressait aux Juifs. Il faut aussi connaître le contexte des Juifs.
à ce moment-là. Alléluia. Alors, bien aimé, vous savez, les Juifs étaient des personnes qui étaient versées dans la loi de Dieu. C'est des gens qui étudiaient la loi de Dieu. Ils étaient toujours dans la loi de Dieu. Et ils avaient le livre qu'on appelait le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est aujourd'hui notre 5 premiers livres. Alléluia. Qu'on appelle le Pentateuque. Quand je parle des premiers livres de l'Ancien Testament, qui peut me citer les 5 premiers livres de l'Ancien Testament? Il n'y a personne? Ou bien j'interroge? Qui peut me lire, qui peut me dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament? Aïe. Pasteur Saraka, pasteur dit, vos enfants sont là. Hein? Les 5 premiers, lève-toi. Il y a Genèse, il y a Exode, il y a Lévitique, il y a Nombre et Deutéronome. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce sont ces 5 livres-là qu'on appelle le livre de la loi. Alléluia. Et c'est ce livre-là que les Juifs avaient. Gloire à Jésus. Alors, bien aimé, dans ce livre-là, le livre de la loi que les Juifs avaient, le principe d'aimer ses ennemis-là n'était pas dans ce livre-là. Le livre de la loi n'enseignait pas l'amour, n'enseignait pas la grâce, n'enseignait pas le pardon pour les ennemis. Donc c'est un livre qui vraiment enseignait des lois. Et ce livre, qui est un livre de loi, et ce livre-là, c'est ça qui bâtissait la vie des Juifs. Alléluia. Donc dans ce livre de loi-là, ce qu'il y avait dedans, c'est œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si je veux entrer dans la pensée de œil pour œil, dent pour dent, tu tues mon fils, je tue ton fils. Tu parles mal de toi, de moi, je parle mal de toi. Tu tues mon père, je tue ton père. Alléluia. Donc, ce sont ces gens de loi-là qui étaient dans le livre. Et c'est ce qu'ils étudiaient. Quand vous prenez le livre des Psaumes, vous voyez que David, le roi David, il priait contre ses ennemis. Et quand vous lisez, il essayait même d'amener Dieu à haïr ses ennemis comme lui-même les haïssait. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle l'enseignement de Jésus relatif à l'amour de Dieu a débuté en ces termes. Il dit, vous avez appris, vous avez entendu, il vous a été dit, aimez votre prochain et haïssez vos ennemis. Bien aimés, les Juifs avaient toujours entendu cette parole-là. Ça est dans le livre, c'est ce qu'ils entendent tous les jours. La seule Bible que les Juifs avaient lue était l'Ancien Testament, c'est 5 livres dont je viens de parler là. Mais ils ne l'avaient pas dans leur demeure, dans leur maison. Comme aujourd'hui, moi j'ai une Bible. J'ai une Bible ici. J'ai une Bible dans mon bureau. J'ai aussi une Bible à la maison. Et eux, à leur temps, mais ils n'avaient pas le livre de la loi chez eux. Le livre de la loi a été écrite sur des rouleaux. Et c'est les jours de sabbat qu'on venait lire la loi dans les synagogues. Est-ce que vous m'entendez? C'est ce jour-là. Donc ils n'avaient pas la Bible. Alors les Juifs
avaient entendu dire qu'il leur fallait aimer leurs prochains, mais haïr leurs ennemis. Ils avaient toujours ce que la loi leur disait. Or, voilà que Jésus vient et il délivre un message totalement différent. Un message qu'ils n'avaient jamais entendu sur l'amour de Dieu. Personne parmi eux n'avait jamais entendu parler de l'amour de Dieu avant que Jésus lui-même ne soit mis à l'enseigner. Personne. On leur avait parlé d'un Dieu de jugement, un Dieu qui juge. On leur avait parlé d'un Dieu de châtiment. Jamais on leur avait parlé d'un Dieu d'amour, d'un Dieu qui pardonne, d'un Dieu de compassion. Tout cela était nouveau pour eux. C'était nouveau pour eux. La première fois qu'ils ont entendu parler de l'amour de Dieu, c'est ce jour où Jésus leur a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est ce jour-là. Jésus dit, aimez vos ennemis. Et Jésus précise qui sont les ennemis, nos ennemis. Et dit, bénissez quoi? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Ainsi donc, bien aimés, nos ennemis là sont-ils déjà, si vous me suivez? Je dis que nos ennemis sont-ils? Ceux qui nous maudissent. C'est ce que Jésus nous dit. Il dit nos ennemis, il précise. Il dit aimez vos ennemis, mais il précise qui sont nos ennemis. Il dit ceux qui nous maudissent, ceux qui nous haïssent, ceux qui nous maltraitent et nous persécutent. C'est ceux-là nos ennemis. Alors, donc, quand ils nous montrent nos ennemis, qu'est-ce que nous devons faire pour nos ennemis? Est-ce que nous devons nous venger d'eux ou bien est-ce que nous devons répondre à ce qu'ils nous font? Jésus dit non. Il dit ce que nous devons faire pour nos ennemis, il dit il faut les aimer. 1. 2. Les bénir. 3. Leur faire quoi? Du bien. 4. Prier pour eux. Ça c'est quelle loi ça? Les Juifs même étaient là pour prier du temps. On leur a appris. C'est ce qu'il dit, vous avez entendu. On vous a appris. Et c'est ce qu'on leur a appris. Il faut prier contre tes ennemis. Les ennemis là, il faut leur aussi faire du mal. C'est ce qu'on leur a appris. Maintenant, il vient avec un nouveau message. Il leur dit, les ennemis là, il faut les bénir. Il faut leur faire du bien. Il faut prier pour eux. Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question ce matin. J'ai dit, qui a des ennemis? J'ai vu des mains se lever. Mais maintenant, ce qu'on fait pour nos ennemis, est-ce que tu le fais? J'ai dit, il faut les bénir. Qui a béni ses ennemis? Qui bénit ses ennemis? Ok, bon, peut-être. Bon, qui fait du bien à ses ennemis? Qui fait du bien à ses ennemis? D'accord. Et qui aussi prie pour ses ennemis? Les doigts, les mains commencent à... Voilà. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc Jésus dit, il faut les aimer. Vous savez, la Bible nous dit dans 1 Jean 4, verset 8, que Dieu est amour. Alléluia. Donc Dieu même là, il aime ses ennemis. Et si nous voulons lui ressembler, nous devons aimer nous aussi nos ennemis. Parce que dans l'Épître aux Romains, chapitre 7, verset 8 à 10, la Bible nous dit que Dieu prouve son amour, c'est-à-dire il nous donne la preuve de son amour,
En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, alléluia, Christ, son Fils, est mort pour nous. Lorsque nous étions ses ennemis, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. C'est comme ça qu'il a prouvé son amour envers nous. Alléluia. Donc Dieu, il aime ses ennemis. Toi qui étais ennemi de Dieu. Alléluia. Chacun de nous ici n'était ennemi de Dieu. Mais Dieu a prouvé son amour. Il a donné la preuve de son amour qui nous aime là. Il nous a donné. Mais Jean 3, verset 7 le dit. Il a tant aimé le monde, il a tant aimé qu'il a donné moi son Fils, afin que tu ne meurs pas, mais que tu aies la vie éternelle. Alléluia. Donc, ce sont les preuves de son amour. Alléluia. C'est un Jésus qui nous a pardonné, il pardonne nos péchés. Alléluia. Même le salut a été préparé avant même que nous devenions à lui. Alléluia. Le salut, le pardon, tout ça parce qu'il nous aime. Gloire à Jésus. Dieu a manifesté son amour. Nous qui étions pécheurs. Avant même que tu deviennes au Seigneur, tu savais, toi tu sais comment tu parlais aux chrétiens. Alléluia. Mais il a manifesté son amour. Gloire à Jésus. Et je prie ce matin que son amour se répande sur ta vie au nom de Jésus. Qui continue de t'aimer au nom de Jésus. Alléluia. Alors, et il va nous suggérer, Jésus, il va nous suggérer la façon d'aimer nos ennemis. Il dit quoi? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bien aimé, la Bible déclare que nous ne sommes pas appelés à rendre le mal pour le mal, ni les chutes pour les chutes. Autrement dit, si quelqu'un parle mal de toi, bien aimé, tu n'as pas à te venger, tu n'as pas à utiliser la même méthode que lui. Alléluia. Tu n'as pas fait la même chose que lui. Mais tu dois le bénir. Il peut te critiquer. Il peut parler mal de toi. Mais cela ne signifie pas que, bien aimé, pour autant que tu as le droit de faire comme lui, c'est-à-dire de le critiquer, de lui rendre ce qu'il t'a fait. Non. Et quand on dit de bénir, quand on dit bénir, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut appeler la bénédiction de Dieu sur sa vie. Alléluia. Il faut appeler la bénédiction de Dieu sur sa vie. Ce matin, j'appelle la grâce de Dieu sur vos vies. Je prie que Dieu vous bénisse. Que de bonnes choses vous arrivent. Que la gloire de Dieu apparaisse dans vos vies. Que vous soyez toujours vainqueurs. Que la vie de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Alléluia. 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 Alors, et il dit, faites du bien à vos ennemis. Bien aimé, quand vous prenez Matthieu 5, verset 45, la Bible nous dit que Dieu fait lever quoi? Son soleil sur les méchants et sur les pauvres. Il fait pleuvoir, comme il est en train de le faire, sur les justes et sur les injustes. Moi-même j'ajoute, il accorde le souffle de vie aux sorciers, aux méchants, à tout le monde. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu fait du bien à ses ennemis. Donc il nous demande d'agir comme lui. Alléluia. C'est sa façon d'agir. Notre ennemi, celui qui t'a fait du tort, celui qui a de la haine contre toi, qui ne veut pas que tu réussisses même dans la vie, il peut être ton voisin, il peut être quelqu'un dans ton entourage. Mais Dieu dit, il faut le bénir.
faut le bénir. Parce que lui, Dieu, il fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Alléluia. Sur les bons et les méchants. Bien-aimé, si tu connais quelqu'un qui te déteste, qui ne t'aime pas, trouve le moyen. Et ça, c'est important. Je veux que tu comprennes ça. Si tu trouves quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te aime, trouve le moyen de lui faire du bien. Alléluia. Il faut trouver le moyen de lui faire du bien. Tu peux même lui acheter un cadeau. Il faut lui acheter un cadeau. Il faut lui faire un don très particulier. Alléluia. Parce que la Bible nous dit quoi? Dans Romains 12, verset 21, la Bible nous enseigne qu'il faut vaincre le mal par le bien. Alléluia. Il faut vaincre le mal par le bien. Quand quelqu'un il se déclare comme ton ennemi, tu dois pouvoir lui faire du bien, lui acheter un cadeau. Alléluia. Il faut faire quelque chose. Ce matin, de bonne matin, est-ce que tu vas faire cadeau à ton ennemi, à quelqu'un qui désire qu'on te renvoie de ton service? Est-ce qu'un matin tu es parti, tu dis, tiens, prends un cadeau pour toi? C'est ce que Jésus nous demande de faire. Alléluia. Gloire à Jésus. Faire du bien à ceux qui nous haïssent. Il faut leur faire du bien. Gloire à Jésus. Ça, c'est la façon de Dieu, la façon d'agir de Dieu. Ça. Et si nous voulons ressembler, agissons, nous voulons ressembler à Dieu, nous disons que nous sommes des chrétiens, nous voulons marcher comme des petits Christ. Agissons comme notre Père. Alléluia. Agissons comme notre Père. Il dit de bénir et de faire quoi? Du bien à ceux qui nous haïssent. Et il va dire quoi? Il dit ensuite de prier. Prier pour nos ennemis. Bien-aimé, il ne faut pas qu'on se trompe là ou bien qu'on essaie de se mentir. Il y a des choses difficiles quand même. Prier pour ses ennemis. Il faut avoir une certaine maturité spirituelle pour le faire. Si tu n'as pas cette maturité, je prie que le Saint-Esprit t'accorde cela ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Priez pour ses ennemis. Regardez ce que Jésus lui-même l'a fait. Il était sur la croix. On l'avait coulé. Le sang même. Il était ensanglanté. Il y avait lui-même le sang sur lui. Il souffrait. Mais malgré cela, bien aimé, malgré toutes ces choses, il ne s'est pas répandu en injure sur les gens. Il n'a pas accusé ces personnes qui étaient en train de lui faire du mal. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié pour eux. Alléluia. Il a prié pour eux. Dieu, il n'est pas comme un père de ce monde-là. Lui, il donne toujours l'exemple de ce qu'il nous demande de faire. Alléluia. Un père peut dire à son fils, bon, faire, et puis lui-même faire. Mais Dieu, là, c'est pas ça. Dieu nous enseigne par l'exemple. Lui, quand il dit aimez votre ennemi, là, c'est que lui-même là, le fait. Alléluia. Alléluia. On était en train de mettre des clous dans les pieds, dans les mains de Jésus. Il dit, Seigneur, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Il a prié pour eux. Bien aimé, si nous sommes vraiment des enfants de Dieu, agissons comme notre Père. Alléluia. Agissons comme Dieu. Il nous demande de prier pour nos ennemis. Alléluia. Vous savez, si tu vis dans la chair, le problème c'est que, c'est ça le problème, c'est que nous vivons dans la chair. Si tu vis dans la chair, tu auras envie, toujours envie, de répondre aux gens qui t'insultent ou bien qui te font du mal. Si tu vis dans la chair, tu vas souhaiter
que de mauvaises choses même leur arrivent, que le malheur leur arrive. Quand tu vis dans la chair et que quelqu'un est en train de faire du mal, c'est le réflexe que tu as. Parce que toi, tu vis dans la chair. Mais Jésus dit que la meilleure chose à faire, c'est de prier pour ces personnes-là. Alléluia. Je prie que le Saint-Esprit t'accorde vraiment cette force spirituelle au nom de Jésus. Que tu puisses prier pour tes ennemis. Alléluia. Est-ce que, Pasteur, prends-moi Acte 7, verset 59 à 60. Nous allons voir quelque chose rapidement. Acte 7, 59 à 60. Acte chapitre 7, verset 59 à 60. 59 à 60. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'endormit. Amen. Gloire à Jésus. De l'autre côté, là, on peut dire, oh, c'est Jésus. Lui, le Dieu. Mais la Bible nous montre un exemple ici. Étienne, qui a la même nature que nous, on était en train de lapider à mort. Et tandis que ses ennemis le lapidaient, Étienne a prié pour eux et il a demandé à Dieu de ne pas leur imputer ce péché-là. Alléluia. C'est un homme comme toi. Et Dieu veut que nous puissions arriver à cette dimension. Alléluia. Que les chrétiens arrivent à cette dimension. Bien aimé, il y a tellement trop de choses dans notre marche avec le Seigneur. Ce n'est pas tout le temps que c'est bénédiction. Notre marche avec le Seigneur, là, il y a la vérité. Alléluia. De notre vie de tous les jours. Ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas la richesse. Dieu donne ces choses. Mais quand on est enfant de Dieu, là, c'est une vie que le Seigneur veut voir. Et c'est cette vie-là qui va impacter le monde. Si aujourd'hui on n'a pas cet impact-là, c'est parce qu'on a cherché les bénédictions, nous on veut la gloire. Mais l'impact-là, l'impact pour que les païens puissent comprendre qu'il y a une vie en nous là, on ne vit pas ça. C'est pourquoi lui-même il dit, mais si tu salues quelqu'un, parce qu'il est ton ami, toi tu as fait quoi de bon? C'est mon ami, je le salue. Tu as fait quoi de bon? Même le païen là, qui ne le connaît pas, qui ne connaît pas Jésus là, il salue aussi ses frères et ses amis. Alléluia. Mais quand tu es enfant de Dieu là, c'est ton ennemi. Parce qu'il y a quelque chose que tu peux faire, que tu dois vivre. Alléluia. Parce que le païen, lui, il ne peut pas faire ça. Alléluia. Toi, il y a un esprit qui est en toi qui peut te permettre d'agir de cette façon. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je prie que le Seigneur vraiment te donne la force ce matin, qu'il te remplisse de ton esprit, afin que tu puisses expérimenter vraiment cette parole dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on va prendre un texte pour finir. 1 Pierre 3, verset 11 à 12. Pierre 3, verset 11 à 12. Pierre chapitre 3, verset 11 à 12. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ici que si toi tu veux aimer la vie, si tu veux voir des jours heureux, il faut t'éloigner du mal. Éloigne-toi du mal. Recherche la paix. Il faut poursuivre la paix.
la paix. C'est-à-dire qu'il faut être en paix avec même tes ennemis. Alléluia. Et il dit, si tu désires ces bénédictions, tu dois éviter de faire de mal. Alléluia. Parce que ces oreilles-là, ces oreilles sont ouvertes aux prières de ceux qui font quoi? Le bien. Alléluia. Ceux qui font le bien, ces oreilles, je vous l'ai dit tantôt, je vous dis que ce n'est pas vraiment juste. La question n'est pas juste de se poser quoi? La question de savoir, de se demander, mais pourquoi me priez-nous? Depuis je prie, mais je ne vois rien, je ne vois rien. Mais arrête-toi un instant pour chercher les obstacles à tes prières. Et bien aimé, le fait même de ne pas aimer ton ennemi, de ne pas prier pour lui, de ne pas chercher à lui faire du bien, tout ça constitue un obstacle. Je veux que tu le saches. Constitue un obstacle à tes prières. Alléluia. Bien aimé, et c'est ce que la Bible dit ici. Si tu veux voir des jours heureux, si tu veux que les oreilles de Dieu soient attentives à tes prières, il faut aimer tes ennemis, il faut le faire du bien. Alléluia. Alléluia. Vous savez, ne pas prier même pour nos ennemis peut affecter ta vie spirituelle et même ta santé. Peut-être que tu ne le sais pas. Alléluia. Et vous savez, quand quelqu'un te fait du mal et puis tu passes ton temps à méditer ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a fait, quand tu entretiens ces choses dans ta mémoire, bien aimé, ces pensées négatives affectent ton esprit. Affectent ton esprit. Et même tous les domaines de ta vie. La haine, les ressentiments, la rancune, la jalousie, bien aimé, peuvent nuire à la santé de celui qui les nourrit. Alléluia. Peuvent nuire à la santé de celui qui les nourrit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens tombent malades. Pourquoi? Nous tombons malades. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous ne vivons pas dans une atmosphère d'amour et de compassion. Nous vivons dans une atmosphère dépourvue d'amour et de compassion. Allez à l'hôpital, vous verrez. Pourquoi est-ce que les médecins, avant même de soigner des gens, ils viennent, c'est-à-dire des médecins qui viennent à côté de toi, ils vont te parler poliment, c'est-à-dire ils crient quelque chose. L'amour, bien aimé, l'amour est un puissant agent de guérison. Alléluia. Un puissant agent de guérison. Moi, je me souviens dans le temps du vivant de ma maman. Quand je suis malade, je me sens que je ne peux pas aller. Il faut que je rentre sur Yamtoro. Quand j'arrive là-bas, 2 jours seulement suffisent. Je suis bien. Parce que la façon dont la femme là-bas me prend, va essayer de monter. Et en 2 jours seulement, je suis guéri. L'amour est un agent puissant de guérison. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est parce que très souvent, les chrétiens, je le dis, nous vivons dans une atmosphère dépourvue d'amour et de compassion. C'est pourquoi certaines maladies arrivent au milieu de nous. Alléluia. Le Seigneur nous dit quoi? Pour finir, il nous dit que ce que tu voudras qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Alléluia. C'est pas ce qu'il dit. Il faut le faire pour les autres. Ce que tu veux que les autres fassent pour toi. Tu veux qu'on t'aime, non? Que les autres t'aiment. Alors, toi aussi, il faut commencer par les aimer. Alléluia. Il faut commencer par les aimer. Tu veux que les gens
autour de toi te bénissent, non? Il faut commencer par les bénir. Tu veux qu'on te fasse du mal au lieu de te faire du mal, non? Il faut commencer à faire du bien aux autres. Alléluia. Commence à faire du bien aux autres. Tu veux qu'on prie pour toi, que les gens te soutiennent dans la prière. Commence aussi à prier pour les autres. Alléluia. Ce que tu aimeras qu'on te fasse, il faut le faire pour les autres. Alléluia. En fait, cette idée, je veux dire quoi? Cette pensée se retrouve dans aimer votre ennemi là. Cette pensée là se retrouve là. Alléluia. Bien aimé. En fait, même, ce n'est pas du tout facile d'aimer son prochain. Sauf, je dis bien sauf, si tu es né de nouveau. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, il ne peut pas. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, qui n'a pas une maturité dans la marche, il ne peut pas du tout. Alléluia. C'est pourquoi je lui dis, soyez parfait. Parfait, la Bible dit, soyez parfait. Comme votre Père céleste est parfait. Mais en fait, qui peut être parfait comme Dieu? Parce qu'il faut comprendre aussi cette parole-là dans son contexte. Est-ce que toi tu peux être parfait comme Dieu? Mais Jésus veut simplement dire, si tu marches dans l'amour, si tu grandis dans l'amour là, tu vas agir comme Dieu. Et en agissant comme Dieu, tu vas être parfait comme Dieu. Alléluia. Quand tu vas te mettre, n'est-ce pas, à bénir tes ennemis, tu vas vraiment être poussé par l'esprit à faire du bien à tes ennemis, à prier pour eux. Tu vas être parfait. Alléluia. C'est dans ce sens-là. Sinon, aucun de nous ne peut être parfait. Alléluia. Gloire à Jésus. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu, parce que la Bible nous dit, je crois dans Romains 7, que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par de cet esprit. Quand on dit déverser là, c'est-à-dire qu'il n'a pas donné en petite quantité, déversé dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Mais je prie ce matin que l'amour a été déversé dans nos cœurs, que l'Esprit de Dieu nous pousse à le manifester vers nos frères au nom de Jésus, à aimer nos ennemis, à les bénir, à leur faire du bien et à prier pour eux. Que Dieu vous bénisse et que sa gloire apparaisse dans vos vies. Au nom de Jésus. Alors tu vas dire au Seigneur, Seigneur, j'ai entendu cette parole. Je vais la prendre. Elle est même une bénédiction si je l'accomplis dans ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à atteindre cette dimension dans la vie, à agir comme Dieu. Que l'amour que tu as déversé dans mon cœur, que je puisse le manifester à l'égard de ceux qui parlent mal de moi, de ceux qui me font du tort, qui me font du mal. Que je puisse les bénir. Que ce soit une vie, parce que tu nous appelles à cette vie. Que ton esprit m'aide ce matin. Au nom de Jésus, commence à prier. Prie. Et c'est l'occasion pour toi, si tu ne parlais pas avec quelqu'un, si tu avais quelqu'un dans le cœur, de pardonner. De pardonner. Demande à l'Esprit de Dieu. Bien-aimé, en priant pour mettre nos ennemis, cela nous permet même de guérir de nos blessures, de guérir de nos blessures et de nos ressentiments. Et nous sommes en bonne santé. Alors, ce matin, que cette parole-là te guérisse ton cœur et ta vie au nom de Jésus, te
te rétablisse dans les voies du Seigneur, dans la vérité de la parole de Dieu. Père, je te célèbre. Tu as dit, tu as envoyé ta parole et tu les as guéris. Que les vies soient guéries ce matin. Que les âmes soient guéries ce matin. Et que ta gloire apparaisse dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen, amen et amen.